un génocide. On en vient au conflit syrien. 3 ans de guerre, plus de 100 000 morts et sujet de préoccupation numéro 1 pour la communauté internationale. Et c'est décidé, la conférence de paix sur la Syrie aura lieu le 22 janvier prochain à Genève. Ce serait la première fois que les parties impliquées se retrouveraient à la table des négociations. Pascal Achard. Une vidéo amateur, une autre venue de Syrie. Ces images auraient été filmées dans la banlieue de Damas, la capitale. Des bombes et des enfants exposés à ce conflit qui n'a que trop duré. Près de 100 000 morts, 2 millions de déplacés environ, la moitié seraient des enfants, estime l'ONU. Un espoir hier, le porte-parole de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, annonçait que Genève 2, prévue le 22 janvier prochain, amènerait à la table des négociations opposition syrienne et actuel gouvernement syrien, une première. Reste à savoir qui sera présent lors de cette conférence censée mener à la paix. Nous sommes en contact avec le gouvernement et avec l'opposition. Nous leur demandons de nous faire part des membres de leur délégation, si possible avant le début de l'année. Les pourparlers jamais établis entre opposition syrienne et actuel gouvernement pourraient donc enfin avoir lieu. Les États-Unis ont réagi à l'annonce, rappelant que Genève 2 sera, je cite, la meilleure occasion d'établir un gouvernement de transition. Le Conseil national syrien, bras politique de la rébellion contre Bachar el-Assad, insiste de son côté. Pour lui, Genève 2 doit concrétiser le plan du 30 juin 2012. Autrement dit, si négociation il y a, les exigences de l'opposition restent les mêmes. Au cœur de cette conférence, il y a l'établissement d'un gouvernement de transition doté de pleins pouvoirs législatifs et exécutifs qui va retirer le pouvoir à Bachar el-Assad. Ce plan laborieusement adopté par les pays voisins de la Syrie et les grandes puissances depuis presque 18 mois n'a rien donné. Depuis, on le sait, conflits, exactions, tortures et radicalisation des deux camps perdurent. Car sur le terrain, des groupes islamistes autonomes ont grossi la rébellion contre le pouvoir syrien. Une guérilla qui s'enlise et se communautarise. Les dissidents en exil qui forment le Conseil national syrien n'ont aucun contrôle sur certaines factions de la rébellion. Et on va plus loin dans ce dossier avec Slimane Zegoudour. Bonjour Slimane. Alors justement, il y aura des représentants de l'opposition lors de cette conférence en janvier prochain. Mais est-ce qu'ils auront la légitimité du terrain ? David, c'est toute la question. Car cette opposition qui est à l'extérieur est une opposition formée d'exilés, dont beaucoup de binationaux français, britanniques, américains, saoudiens. Et donc c'est eux qui vont participer. Il n'y a pas que le Conseil national syrien dont il a été fait mention, il y a surtout une coalition qui est une organisation qui rassemble toute l'opposition légale, politique reconnue par les États occidentaux, par les pays arabes. C'est ceux-là qui vont participer à Genève dans le cadre de l'ONU. Le problème, c'est qu'à l'intérieur, il y a 14 organisations djihadistes qui ne se sont pas privées de faire une réunion filmée en vidéo et lancée sur YouTube pour dire qu'elle considérait cette opposition extérieure comme nulle et non avenue, qu'elle ne reconnaissait pas toute idée de conférence et qu'elle veut un État islamique. Pour l'opposition politique, donc, pas question que Bachar el-Assad participe à la transition, mais malgré tout, cette opposition, elle accepte de négocier. On sait qu'elle était très réticente au tout début. Comment expliquer cette inflexion ? D'abord, la fixation de la date est une des conséquences des retombées de l'accord entre l'Iran et les pays occidentaux. Premier point. Parce que l'Arabie saoudite voulait que les Américains attaquent le régime syrien. Les Américains ne l'ont pas fait. Les Saoudiens font bon cœur contre mauvaise fortune. Donc les Saoudiens incitent leurs protégés, car il est notoire que l'Arabie saoudite finance l'opposition, y compris l'opposition djihadiste. Donc ils ont lâché du lest. Donc, voilà, c'est l'explication. En même temps, cette opposition en exil est totalement dépendante de ses sponsors occidentaux, donc elle ne peut pas refuser. Donc, la question que vous posiez au début reste, est-ce que les djihadistes, ceux qui font 80% des combats à l'intérieur du pays, eux, se sentiront représentés ou pas? Et si Genève 2 signifiera quelque chose pour eux? Merci, Slimane.